L'objectif de cette vidéo est de présenter le système de gestion des messages, des news, qui vont figurer sur la page d'accueil. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucune news de publiée et la page d'accueil affiche ce petit bandeau là qui indique que c'est fait dans la vie du portail. Donc ce sera la seule fois, dès qu'on va commencer à publier des nouvelles, ce bandeau disparaîtra. Donc bien entendu, l'accès en consultation nouvelle est public, mais la capacité de poster ou de modifier des nouvelles nécessite des rôles. Donc il faut se connecter. Donc, je vais me connecter. Voilà, je suis connecté. Donc le menu administration apparaît, et dans le menu administration, étant donné que là je me suis connecté comme administrateur, je peux accéder à la gestion des messages, et effectivement là il n'y a pour l'instant pas de message publié. Donc je vais ajouter un nouveau message. Alors là aussi on va retrouver exactement le même composant d'édition qui existe pour l'édition des contenus statiques et pour l'édition de la FAQ. Donc je vous conseille de regarder la vidéo surtout sur les contenus statiques. C'est exactement pareil. Là, il y a une seule nouveauté, c'est cet onglet-là. Donc là, on va poster par exemple le message, on va le poster juste en français. Par exemple, on va dire que c'est séisme au Chili. Donc là, je vais normalement écrire un faux texte. Je vais prendre donc un texte généré par défaut. Hop, si je ne mets pas au bon endroit, c'est pas bon. Voilà, donc là, il y a un faux texte. Je vais rajouter une photo, alors exactement comme pour les écrans. Alors, sauf que là, il y a un petit souci, je ne comprends pas pourquoi le bouton se grise. En fait, il interfère avec le même bouton qui est dans la page à côté, mais bon. Alors, il faut faire confiance, il faut cliquer, je corrigerai ça bientôt. Donc là, je vais prendre des images, voilà, de celle-ci. Par exemple, je prends cette image. Voilà, donc c'est là où je vais pouvoir déposer et ajouter les différentes images que je veux insérer dans mon article. Alors ça c'est exactement voilà, comme pour l'édition des écrans, il n'y a rien qui change. Donc, voilà, je vais prendre mon article, mon image, je vais la réduire peut-être. Je veux la centrer, voilà. Donc la seule chose qui change en fait par rapport à l'édition statique qu'on a vu dans les autres vidéos, c'est la possibilité de rajouter une image d'illustration. Et cette image d'illustration, elle va être affichée spécifiquement un peu pour attirer l'œil du visiteur dans la page d'accueil. Alors elle n'est pas obligatoire, et donc on peut soit indiquer une adresse externe, c'est-à-dire une image qui est sur Internet, soit télécharger aussi une image. Alors, en général, donc il faudrait que je l'écrive en fait dans l'interface, mais il faut une image un peu allongée. En fait, normalement, le ratio qu'on aime, c'est un ratio 2 fois plus long que haut. Donc là, par exemple, cette image, c'est quasiment dans le bon ratio. Vous allez voir pourquoi. Alors, donc, je vais sauvegarder. Donc, je peux aller regarder. En fait, on voit de suite, eh bien, que le bandeau bleu qui indiquait qu'il n'y avait plus de nouvelles a disparu et qu'il a été remplacé par un carrousel. Alors je vais publier notre message afin de vous expliquer exactement toutes les propriétés. Donc je vais faire un nouveau message bidon, par exemple. Cette fois-ci un message en anglais, English message, English content. Par exemple, si on voit qu'en fait, il y a une deuxième partie dans la partie news, c'est-à-dire que les images, les premières news de type
qui ont une image d'illustration vont apparaître dans ce qui s'appelle le petit carrousel. On va voir quand on va en mettre plusieurs que les images vont circuler de l'une à l'autre. Et puis toutes les autres news vont apparaître en bas dans la liste. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre sur pause, je vais créer plusieurs news et je vais vous montrer le contenu. Voilà, donc là, j'ai créé un certain nombre de messages. Alors, il y a des messages avec des versions anglaises et françaises, il y a des messages avec des illustrations et sans illustrations. Et je vais regarder donc sur la page d'accueil le rendu de tout ça. En fait, donc je vais maximiser. Ah oui, ça fait pas forcément plus joli puisque l'image est aussi. Pas plus joli, pas plus visible. En fait, chaque nouvelle qui possède une image d'illustration apparaît dans le carrousel. Vous voyez, le carrousel là fait circuler trois nouvelles. Chaque fois dans le carrousel, on peut cliquer sur la news pour aller voir son contenu. Hop. Là, je vais aller, là, je vais consulter ma news. Après, le carrousel est limité à un certain nombre maximal de news, là en l'occurrence 3. Alors c'est une valeur qui est administrable par l'administrateur fonctionnel. Les news qui en fait ne peuvent pas aller dans le carrousel, soit parce qu'elles n'ont pas d'image d'illustration, soit parce que le carrousel est déjà plein avec, donc, par exemple là dans ce cas, les trois images, et bien toutes ces news vont se mettre à la suite, mais dans une certaine limite qui elle aussi est paramétrable. Après, donc là par exemple on voit effectivement une news qui a dû figurer à un moment dans le carrousel et qui a été chassée par les nouvelles news. Et donc là c'est par contre une news sans image d'illustration. Donc par contre si je clique sur la partie news complète, voilà, là il y a un petit souci dans les images d'illustration, il faudrait que je regarde pourquoi. Normalement, elle devrait s'afficher correctement. Bon, c'est un petit bug, c'est un effet démo. Et donc, voilà, là, après, on a la liste complète. Donc là, la liste est complète, mais sinon, je pourrais parcourir, passer aux news suivantes. Et puis, en cliquant dessus, je vais accéder à la nouvelle. Voilà, il faut juste regarder ce qui se passe là. Donc maintenant, je peux en tant qu'administrateur. Alors, les nouvelles sont classées par ordre chronologique. Il n'y a pas possibilité de les trier. Par contre, bon, une fois qu'on n'en a plus besoin, on va les supprimer, par exemple, en faisant comme ça. Après chaque nouvelle, donc là, par exemple, on va voir que le contenu, en fait, voilà, étant donné qu'il ne reste plus que deux news dans le carrousel, le contenu s'est actualisé. Juste une dernière chose, il y a un flux RSS qui permet donc de reprendre les différentes nouvelles postées sur le portail. Par exemple, en cliquant ici, voilà, on va accéder au flux RSS. Donc là, c'est le flux RSS dans la langue de consultation, c'est le flux RSS anglais. Et si je bascule en français, ça fait un peu de temps. Là, je crois que j'ai un petit problème réseau. C'est peut-être ça qui cause le souci aux images. Ce serait bien que ça arrive. Je vais mettre sur pause. Non, voilà, c'est arrivé avant. Donc là, par exemple, on voit que effectivement, c'est la liste en français qui est arrivée. Avec les messages, pour les messages qui étaient dans les deux langues, ben, on voit que c'est la version française qui apparaît. Et là, par exemple, si je clique, c'est plus le flux en anglais, mais le flux en français avec les nouvelles en français. Donc là, c'est un flux RSS, on peut s'abonner dessus avec un lecteur RSS traditionnel. Voilà.